bienvenue sur notre chaîne, dédiée aux histoires d'amour les plus touchantes, conçue pour vous envelopper dans un doux cocon de tendresse et d'émotion. Ce soir, nous vous invitons à découvrir l'histoire de Lucas et Sophia, un duo dont les chemins se croisent, se confondent, et finissent par se rejoindre, malgré les obstacles et les malentendus. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette romance pleine de passion, de doutes et de promesses. Que vous soyez seul, en couple, ou que vous rêviez de l'amour idéal, cette histoire est faite pour vous. Alors, respirez profondément, détendez-vous, et laissez l'histoire vous envelopper. La tension dans la caserne était palpable dès l'arrivée de Sophia. Les nouvelles affectations et les anciennes rivalités ne facilitaient pas la transition. La veille, une rumeur circulait déjà, Sophia Morel, la pompière de la caserne concurrente, rejoignait leur équipe. Pour Lucas Williams, voir son nom sur cette fameuse liste avait été un choc, un retour inattendu à des souvenirs enfouis de leur adolescence. Le matin de son arrivée, la caserne s'activait comme d'habitude, mais un silence particulier flottait lorsque Sophia rentra pour la première fois. Elle traversa la grande salle avec assurance, ses cheveux bouclés rebondissant à chaque pas, le regard déterminé, mais elle restait discrète, presque réservée. Les regards curieux et les murmures autour d'elle ne semblaient pas la déstabiliser, mais Lucas, lui, sentait son propre cœur battre un peu plus vite. Sophia n'était plus la jeune fille du lycée, celle qu'il avait connue et qu'il avait rejetée d'un simple sourire indifférent. Aujourd'hui, elle portait l'uniforme des pompiers, marqué par l'expérience, et quelque chose en elle semblait différent, plus profond, comme si les années avaient changé son regard et sa manière de se tenir. Mike, fidèle à son rôle d'ami bienveillant, donna un coup de coude à Lucas. « Allez, va lui dire bonjour, Lucas. Elle va penser que personne ici n'a envie de la voir. » Lucas se redressa, essayant de paraître détendu. Il inspira profondément, puis s'avança vers elle avec un sourire qu'il voulait décontracter. Sophia leva les yeux vers lui, et pendant un instant, il crut apercevoir une lueur d'étonnement dans ses yeux, un bref éclat qui lui rappelait des souvenirs d'adolescence. « Sophia, bienvenue à la caserne, dit-il d'une voix posée, tentant de rester neutre malgré le tourbillon de sentiments qui l'envahissait. Elle lui sourit poliment, un sourire de circonstance, mais Lucas perçut une certaine retenue. « Merci, Lucas. » Elle avait prononcé son nom avec une certaine prudence, comme si elle pesait chacun de ses mots. « J'espère que ma présence ne va pas trop perturber l'équipe. » Il haussa les épaules, un sourire en coin. « On a tous entendu parler de tes compétences, alors je pense que tu as ta place ici. » Cette remarque sembla la détendre, et son sourire s'adoucit. Pourtant, Sophia garda ses distances. Elle semblait consciente du regard de ses nouveaux collègues, et sa posture traduisait un mélange de réserve et de fierté. Ils échangèrent quelques mots banals, Lucas sentant qu'une sorte de mur invisible l'empêchait de briser la glace entre eux. Mais il ne pouvait s'empêcher de repenser à leur passé commun, cette période où elle avait représenté un espoir d'amour, même si elle avait vite éteint cette flamme adolescente. Au fil de la journée, Lucas l'observa discrètement alors qu'elle se familiarisait avec les lieux et les autres membres de l'équipe. Les échanges étaient souvent professionnels, distants, mais parfois, une étincelle semblait illuminer son regard lorsqu'elle croisait le sien. Sophia semblait elle aussi prise dans un dilemme, comment s'intégrer tout en restant fidèle à son passé et à ses anciens collègues? Lorsqu'ils se retrouvèrent tous autour de la table pour la pause déjeuner, l'ambiance s'allégea enfin. Mike, fidèle à son humour jovial, s'assura que tout le monde participe à la conversation. Sophia finit par se détendre et partager quelques anecdotes de sa précédente caserne, évoquant des situations rocambolesques et des collègues mémorables. Son rire résonna dans la salle, sincère, et Lucas sentit quelque chose en lui se relâcher, comme un vieux nœud qui se déliait. Au fil de la discussion, elle évoqua même Milo, son chien de sauvetage. À cette mention, les regards curieux se tournèrent vers elle, et une étincelle d'intérêt illumina les visages. Milo, c'est un labrador noir, un peu têtu mais incroyablement loyal, expliqua-t-elle en souriant. Il m'a accompagnée dans plusieurs interventions, surtout en forêt. Il est devenu indispensable pour moi, même si parfois il me donne du fil à retordre. Un labrador, hein? Demanda Lucas en souriant malgré lui. J'ai entendu dire qu'ils ont un sacré caractère, un peu comme toi, non? Sophia acquiesça, amusée. Et encore,
tu n'as pas rencontré Milo. Je crois qu'il s'imagine être le chef de l'équipe parfois. La légèreté de la conversation brisa la tension et fit naître une connivence entre eux. Lucas, qui l'avait observé de loin pendant cette première journée, comprit qu'il n'était peut-être pas le seul à se battre avec ses propres doutes. Malgré la distance qu'elle semblait vouloir garder, il perçut une fragilité derrière cette façade. En fin de journée, alors qu'ils rangeaient leurs équipements, Lucas s'approcha à nouveau d'elle, déterminé à renforcer ce début de complicité et qui sait peut-être plus. Au fait, Sophia. Il hésita un instant, avant de plonger dans le regard surpris qu'elle lui lançait. J'ai hâte de voir Milo en action. Tu pourrais peut-être l'amener un de ces jours, histoire qu'il fasse connaissance avec l'équipe. Elle sourit, un sourire cette fois-ci sincère, qui allégea l'atmosphère. Peut-être bien. Mais attention, il pourrait décider de prendre le commandement. Lucas rit, et pendant un instant, le passé sembla s'éloigner. Dans ce sourire partagé, il y avait un espoir de renouveau, et il sentit naître en lui la promesse d'une nouvelle chance, d'un nouveau départ. Sophia s'assit sur le bord de son canapé, une tasse de thé fumante dans une main et son téléphone calé contre son oreille. Elle avait passé la journée à ressasser chaque moment partagé avec Lucas depuis leur retrouvaille. Son cœur était encore lourd d'un mélange de regrets et de confusion. Le téléphone bipa une fois, puis la voix joyeuse d'Andrew, son ancien binôme et confident, résonna à l'autre bout de la ligne. « Et Sophia, ma chère. Enfin un moment où tu te souviens que j'existe, plaisanta-t-il. Elle sourit malgré elle. Andrew avait ce don de la faire sourire, peu importe la tempête dans son esprit. Andrew, tu ne devineras jamais qui j'ai croisé en rejoignant la nouvelle caserne. Commença-t-elle, sa voix teintée d'un mélange d'appréhension et de nervosité. Un ex? Un ennemi juré? Un de ces mecs qui te fixent comme si tu avais gagné à la loterie génétique? Allez, dis-moi. Sophia soupira, se laissant tomber contre le dossier du canapé. Lucas. Lucas Williams. Un silence s'installa avant qu'Andrew ne s'exclame. Le Lucas? Le garçon avec qui tu traînais au lycée? Le seul qui avait réussi à te faire aimer Star Wars et les mathématiques? Oh, Sophia, raconte-moi tout. Elle rit doucement, mais son rire était amer. Oui, ce Lucas. Et il est encore plus enfin, il a changé. Il est confiant, charismatique. Pas du tout le garçon timide que j'ai connu. Et aujourd'hui, il est pompier, tout comme moi. Andrew siffla doucement. Eh bien, on dirait que monsieur a eu son glow-up. Alors, comment ça s'est passé? Sophia joua nerveusement avec une mèche de ses cheveux. J'ai eu un choc en le voyant, mais il a été incroyablement professionnel, poli, comme si tout ce qui s'est passé entre nous n'avait jamais existé. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'elle poursuivit. Andrew, tu sais que je n'ai jamais eu de véritable ami au lycée, à part lui. Et pourtant, je l'ai renié. J'ai été odieuse, froide, parce que j'étais trop lâche. J'avais tellement peur de passer pour une loser aux yeux des autres que j'ai sacrifié la seule personne qui comptait vraiment pour moi. Andrew, toujours à l'écoute, murmura doucement. Sophia, tu avais 16 ans. La popularité semblait toute à l'époque. Oui, mais ce n'est pas une excuse, répondit-elle en serrant les dents. Lucas était gentil, brillant, drôle. Et il m'aimait, Andrew. Je le sais maintenant, je le savais même à l'époque. Mais pour m'intégrer au groupe des populaires, j'ai préféré jouer la carte de l'indifférence, de la cruauté même. Elle se rappela les regards blessés de Lucas, les fois où elle l'avait ignoré dans les couloirs, les sourires qu'elle avait feints pour paraître insensible. Je me détestais pour ça. Et maintenant qu'il est là, je ne sais pas comment réparer ce que j'ai détruit. Andrew prit un ton plus léger, cherchant à l'apaiser. D'accord, Sophia. Premièrement, Lucas Williams est toujours dans ta vie. C'est une bonne chose. Deuxièmement, tu es une femme forte et courageuse qui entre dans des bâtiments en feu. Si quelqu'un peut réparer les ponts brûlés, c'est toi. Elle éclata de rire, un vrai rire cette fois. Merci, Andrew. Je savais que tu trouverais un moyen de glisser une métaphore de pompier. Et toujours, ma chère. Toujours. Maintenant,
écoute-moi bien. Si Lucas a traversé tout ça pour arriver là où il est aujourd'hui, il y a une chance qu'il soit prêt à t'écouter. Alors, sois honnête. Sois toi-même. Et peut-être qu'il te reste une chance de réécrire votre histoire. Sophia se mordit la lèvre, réfléchissant à ses paroles. Peut-être que tu as raison. Mais s'il ne veut plus rien savoir de moi, je ne pourrai pas lui en vouloir. Je l'ai abandonné, Andrew. Et pourtant, tu es ici, à te soucier de ce qu'il pense, à vouloir rattraper le passé. Ça compte, Sophia. Et je parie que Lucas le verra aussi. Ils continuèrent à parler un moment, Andrew la réconfortant avec son humour piquant et son optimisme habituel. Mais lorsqu'elle raccrocha, Sophia resta un instant immobile, regardant Milo ronfler paisiblement à ses pieds. Une chose était certaine, si elle voulait une chance de retrouver Lucas, elle devrait commencer par lui dire la vérité. Et cela lui ferait probablement aussi peur qu'un feu qu'elle ne pourrait pas éteindre. L'appartement de Lucas résonnait des éclats de rire, des bruits de fourchettes sur les assiettes, et des cris joyeux du petit Matt, âgé de presque 1 an, qui s'amusait à jeter ses jouets un par un depuis sa chaise haute. Noah, assis sur le canapé, esquiva de justesse une petite voiture rouge en plastique. Sérieusement, Lucas, ton neveu a déjà un bras de lanceur de baseball, plaisanta Noah, ramassant le jouet pour le remettre sur la table. Et toi, tu pourrais apprendre à esquiver un peu mieux, répliqua Lucas en riant, tout en jetant un œil à Matt, qui le fixait d'un air triomphant. Lily, la sœur cadette de Lucas, s'avança pour essuyer la bouche de son fils, un sourire fatigué mais aimant aux lèvres. Matt, mon ange, laisse au moins Noah respirer un peu. Mike, fiancé à Lily et meilleur ami de Lucas depuis toujours, était déjà en train de découper une part de pizza pour lui-même. Allez, assez parlé du futur champion de baseball. Parlons plutôt de ta journée, Lucas. Lucas, qui mordait dans une part de pizza, leva les yeux. Quoi, ma journée? Rien de spécial. Une journée normale à la caserne. Noah étouffa un rire moqueur. Rien de spécial? Sérieusement? Lily, les bras croisés, s'installa sur le fauteuil en face de Lucas, un sourire malin éclairant son visage. Arrête, Lucas. J'ai entendu Mike dire que tu travailles avec quelqu'un que tu connaissais avant. Une fille, apparemment. Sophia? Lucas déglutit difficilement et posa sa pizza sur l'assiette. Oh non, je ne crois pas que c'est un sujet pour ce soir. Oh que si, s'exclama Noah, se penchant en avant avec un air conspirateur. Donne-nous les détails, mon pote. Vous avez eu des retrouvailles romantiques sous les flammes ou quoi? Mike hocha la tête avec un grand sourire. Oui, Lucas. On veut savoir. C'est quoi l'histoire avec cette Sophia? Lily joignit ses mains avec une expression théâtrale. Et s'il te plaît, ne te contente pas de rien de spécial. Je veux du croustillant. Lucas soupira, se passant une main sur le visage. Vous êtes insupportable. Tous autant que vous êtes. Matt, comme pour ponctuer la phrase de son oncle, éclata d'un rire aigu, agitant joyeusement une cuillère qu'il venait de saisir. D'accord, concéda Lucas après un moment, croisant les bras. Sophia et moi, on se connaît du lycée. Le silence qui suivit fut rapidement brisé par un éclat de rire de Noah. C'est tout? Mec, il faut que tu fasses mieux que ça. Laisse-le parler, protesta Lily en lançant un coussin à Noah avant de se tourner vers son frère. Continue, Lucas. Vous étiez amis? Lucas acquiesça lentement, son regard se perdant un instant dans le vide. Oui. Enfin, plus qu'amis. On traînait ensemble tout le temps. Elle était différente à l'époque. Généreuse, drôle. Elle aimait Star Wars, les randonnées. Et, insista Mike en haussant un sourcil. Lucas prit une grande inspiration. Et elle a fini par me laisser tomber. Lily fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que j'étais pas assez bien pour sa petite bande populaire, répondit Lucas avec un petit rire amer. Elle m'a laissé tomber pour s'intégrer. M'ignorait dans les couloirs. Rigolait avec eux quand ils se moquaient de moi. Tu vois le tableau. Lily posa une main sur son bras. Oh, Lucas.
Je suis désolé. Mike posa son verre sur la table et, le regard sérieux, fixa Lucas. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne m'as jamais rien dit de tout ça, à part qu'elle t'avait brisé le cœur. Tu sais, tout ça s'est passé pendant l'année où tu étais parti à l'étranger, et je me sentais vachement seul, dit Lucas d'un ton plus calme, presque pensif. Mike fronça les sourcils, surpris. Sérieusement? Lily releva la tête, intriguée. L'année où Mike est allé en Angleterre pour son programme d'échange? Lucas acquiesça en silence. Oui. Jusqu'à ce moment-là, on avait toujours été ensemble, dans la même école, dans les mêmes galères. Quand tu es parti, j'ai dû apprendre à gérer les choses tout seul. Mike posa sa bière sur la table et se pencha en avant. Mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Même dans nos lettres ou quand on s'appelait, tu ne me disais rien. Lucas haussa les épaules, le regard un peu fuyant. Parce que je savais que t'avais tes propres trucs à gérer. Je me disais que ça ne servait à rien de te raconter mes petites histoires de lycée. Petites histoires? S'exclama Noah en levant un sourcil moqueur. Mec, on parle de la fille que tu décris comme étant plus qu'une amie. Et tu gardes ça pour toi? Même Mike n'était pas au courant? Lucas esquissa un sourire sans joie. Et disons que, quand il est parti, j'ai perdu un repère. Et Sophia, c'était différent. On était proches, mais ce n'était pas pareil. Elle n'a pas su gérer la pression, je suppose. Et moi, j'étais juste, trop naïf. Je croyais qu'on pouvait rester amis, peu importe ce que disaient les autres. Mike se frotta la nuque, visiblement mal à l'aise. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué pour toi cette année-là, Luc. Si j'avais su. Lucas leva une main pour l'arrêter. C'est bon, mec. Ce n'est pas ta faute. Et, pour être honnête, je n'avais pas envie de te montrer que je galérais. Lily, qui avait réussi à calmer Matt, posa un regard compatissant sur son frère. C'est fou comme tout ça ressort maintenant. Mais peut-être que c'est une chance, non? Revoir Sophia, je veux dire. Peut-être qu'elle ressent la même chose, maintenant qu'elle n'a plus toutes ces pressions sociales absurdes. Lucas lâcha un petit rire, sans y croire. Peut-être. Mais entre-temps, elle m'a laissé tomber. Et toi, Mike, t'as raté tout le drame. J'aurais bien eu besoin d'un coéquipier cette année-là. Mike esquissa un sourire, légèrement coupable. Eh bien, si ça peut te rassurer, je suis là maintenant. Et si cette Sophia te cause encore des problèmes, on sera tous derrière toi. Noah leva son verre, un sourire narquois aux lèvres. Pas de bagarre de cours d'école cette fois, Lucas. Mais je suis partant pour un peu de drama adulte. Lucas roula des yeux, mais un sourire se glissa malgré lui sur son visage. Malgré le chaos, la moquerie et le passé qui ressurgissaient, il savait qu'il n'était plus seul pour affronter ce genre de choses. Mais le poids des souvenirs que Sophia avait ravivés n'allait pas se dissiper si facilement. Bon, assez parlé de mes histoires de lycée, dit Lucas en se levant pour débarrasser la table. Ce qui compte, c'est que je fais mon boulot, et qu'on reste pro. Mais alors qu'il ramassait les assiettes, le regard complice de Lily croisa le sien. Elle n'avait rien dit, mais Lucas savait qu'elle n'en pensait pas moins, cette histoire avec Sophia n'était pas finie. Pas encore. La sonnerie d'urgence retentit, interrompant la calme routine de la caserne. Lucas et Sophia, aux côtés de leurs collègues, s'élancèrent vers les camions, préparant leur équipement avec une précision habile. La mission du jour, un immeuble résidentiel en feu. Les flammes se propageaient rapidement, mais les résidents avaient pour la plupart été évacués. Sauf un chien piégé au dernier étage, d'après les informations des voisins. Sophia monta à bord du camion, le visage concentré, les yeux animés par l'adrénaline de cette première intervention avec sa nouvelle équipe. Lucas, à côté d'elle, sentit le même frisson d'excitation. Il lui jeta un rapide coup d'œil, impressionné par la sérénité qu'elle affichait malgré l'urgence. Le souvenir de leurs années lycée s'effaça brièvement, laissant place à l'image d'une professionnelle accomplie. Une fois sur place, l'équipe se coordonna pour sécuriser l'immeuble et évacuer les derniers résidents dans les étages inférieurs. Sophia et Lucas, quant à eux, se préparèrent à monter jusqu'au dernier étage pour sauver le chien.
Le chef d'équipe leur fit un signe d'encouragement, sachant que l'intervention pouvait s'avérer risquée. Sous les épais nuages de fumée, ils avançaient en tandem, Sophia légèrement en tête, attentive au moindre bruit. Le feu gagnait du terrain, chaque minute comptait. Parvenus au dernier étage, un aboiement désespéré leur parvint derrière une porte barricadée par des débris. Ils échangèrent un regard rapide et, sans hésiter, ils se mirent à dégager les obstacles ensemble, chacun puisant dans ses forces pour libérer l'entrée. Finalement, la porte céda, et là, dans un coin de la pièce enfumée, un petit chien au pelage doré tremblait de peur. Sophia s'approcha doucement, un sourire rassurant aux lèvres. Elle murmura des mots apaisants, tandis que le chien, méfiant au départ, se laissa approcher, sentant la douceur dans sa voix. « Viens, mon grand, on va te sortir d'ici, » murmura-t-elle, tout en lui passant délicatement un harnais de secours. Lucas observa la scène, attendri par la manière dont Sophia apaisait l'animal. Elle avait ce don naturel pour rassurer, une chaleur qui semblait l'envelopper comme un cocon, même dans les moments les plus intenses. Une fois le chien sécurisé, Lucas lui fit signe qu'il devait sortir, la fumée devenant de plus en plus oppressante. De retour à la caserne, Sophia déposa le chien, qu'ils avaient baptisé Loki, un clin d'œil à son propre compagnon à quatre pattes. Elle s'agenouilla pour le caresser, lui murmurant des mots doux tandis qu'il léchait sa main en signe de gratitude. Lucas, quant à lui, observait la scène, bien conscient que sa propre allergie au chien ne tarderait pas à se manifester. Mais face au regard de Sophia, empli de tendresse pour le petit Loki, il ne put se résoudre à le mentionner. On devrait peut-être trouver quelqu'un pour s'occuper de lui, mais je pense que Milo ne serait pas vraiment d'accord si je lui ramenais un petit copain à la maison, il est assez possessif. Lucas se racla la gorge. Écoute, je pourrais le garder pour quelques jours, le temps qu'on trouve une solution plus définitive. Sophia le regarda, surprise. T'es sûr? Tu n'es pas obligé, tu sais. Il haussa les épaules avec un sourire. Ça va aller. Et puis même si j'ai déjà du mal à me gérer moi, dit-il en riant, je vais survivre quelques jours si ça peut lui éviter le refuge. Elle sourit, reconnaissante. Merci, Lucas. Vraiment. Ça veut dire beaucoup pour moi. Au fil des jours, Lucas s'habitua à la présence de Loki, malgré les éternuements occasionnels qu'il essayait de cacher au mieux à Sophia. Elle passait de temps en temps pour aider à s'occuper de lui, apportant des friandises et vérifiant qu'il s'adaptait bien. Chaque visite devenait une nouvelle occasion pour Lucas de découvrir la douceur et la bienveillance de Sophia, une facette qu'il n'avait jamais vraiment perçue à l'époque du lycée. Un soir, elle arriva un peu plus tard que prévu, épuisée mais souriante. Elle s'assit à côté de Lucas, observant Loki qui dormait paisiblement à leurs pieds. Un silence s'installa, confortable, sans besoin de mots. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé te voir un jour dans cette situation, à t'occuper d'un chien avec moi, » dit-elle en riant doucement. Lucas haussa les épaules. « La vie est pleine de surprises, non ?» Elle acquiesça, le regard perdu dans une pensée qui semblait la troubler. « Oui, et parfois, elle nous offre une seconde chance. » Sa voix, douce et presque tremblante, avait glissé dans l'air comme un murmure, mais les mots résonnèrent en Lucas comme un coup en plein cœur, remuant des souvenirs qu'il avait soigneusement enfouis. Ce passé qui les avait brisés, qui avait creusé un fossé entre eux, semblait soudain tissé d'un fil fragile mais puissant, prêt à les rapprocher d'une manière qu'il n'avait jamais osé espérer. Sophia, presque instinctivement, se laissa aller, posant sa tête contre l'épaule de Lucas. Ce geste simple, mais chargé d'émotion, fit accélérer le rythme de son cœur. Loki, fidèle gardien de leur silence, les observa paisiblement. Dans cet instant suspendu, ils redécouvraient ensemble ce que signifiait vraiment la rédemption, la complicité, et peut-être l'amour, là où tout semblait perdu. Le soleil matinal se glissait à travers les vitres de la caserne, teintant de lumière dorée les équipements soigneusement alignés. Depuis l'arrivée de Sophia, une certaine tension, subtile mais palpable, flottait dans l'air. Plusieurs membres de l'équipe semblaient méfiants, guettant ses moindres gestes, et elle en ressentait le poids. Pour Lucas, cette dynamique semblait injuste. Sophia avait prouvé sa bravoure lors de leur première intervention. Pourtant, il percevait les regards en coin, les murmures à demi étouffés. L'un de ses collègues, Max, un vétéran de l'équipe, lançait souvent des piques déguisées, se demandant si,
Quelqu'un qui avait changé de caserne aussi souvent, pouvait réellement se dévouer à cette unité. Ce matin-là, pendant qu'il s'échauffait, Max fit une remarque que Lucas ne put ignorer. « C'est bien beau de sauver des chiens, mais j'espère qu'on pourra compter sur toi pour des situations sérieuses, Sophia, » dit-il d'un ton sec, sans détourner les yeux de ses exercices. Sophia se raidit, essayant de dissimuler sa gêne. Elle prit une grande inspiration, prête à répondre avec calme, mais Lucas prit les devants. « Et elle a déjà prouvé sa valeur, Max, » répliqua-t-il, un peu plus fort que nécessaire. « On a tous démarré quelque part, et je me souviens de pas mal de missions où tu n'étais pas aussi serein que ça. » Max haussa les sourcils, surpris, et haussa les épaules avec un rire bref. « Oh, j'ai compris. Le héros vient à la rescousse, » murmura-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Lucas ne répondit pas, mais son regard ne faiblit pas Sophia, elle, ressentit un mélange étrange de gratitude et d'embarras. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour parler en son nom, mais le soutien de Lucas, elle devait admettre que ça réchauffait quelque chose en elle, cette part vulnérable qu'elle avait enterrée sous des couches de méfiance. Plus tard, après leur routine, il la rejoignit dans la salle de repos. Elle feuilletait un manuel technique, mais son esprit semblait ailleurs. Il se racla la gorge pour annoncer sa présence, hésitant un instant. « Tu n'as pas à prêter attention à Max, » dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. « Il peut être borné. » Elle sourit, mais ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Je suis habituée, tu sais. On n'est jamais vraiment les bienvenus, surtout les femmes. » Je savais dans quoi je m'engageais. Lucas resta silencieux un instant, admirant son calme. Mais derrière ce calme, il pouvait deviner une certaine lassitude, un poids qu'elle portait depuis longtemps. « Je sais que tu n'as pas besoin de moi pour te défendre, » avoua-t-il. « Mais j'espère que tu sais que, tu as quelqu'un ici, pour te soutenir. » Elle tourna enfin son regard vers lui, et pour la première fois, il crut y voir une lueur de vulnérabilité. « Merci, Lucas. Vraiment. » Sa voix s'était adoucie, perdant cette carapace qui la protégeait du jugement des autres. Ils restèrent un moment dans ce silence complice, entre deux cafés tièdes, et Lucas sentit le désir de percer cette armure de plus en plus fort. Chaque sourire qu'elle esquissait, chaque regard qu'elle lui lançait, l'attirait davantage. Puis, dans un élan qu'il ne sut réfréner, il ajouta, « Peut-être que je ne suis pas seulement là pour te soutenir. Peut-être que, j'aimerais apprendre à te connaître. » Sophia cligna des yeux, un peu surprise, mais elle ne détourna pas le regard. Au contraire, elle lui adressa un sourire sincère, touchée par son honnêteté. Elle n'avait pas l'habitude que quelqu'un s'intéresse vraiment à elle, au-delà de ses compétences ou de son rôle de pompière. Pourtant, avec Lucas, elle ressentait un apaisement inattendu, comme si elle pouvait enfin baisser sa garde sans craindre de jugement. Le reste de la journée se déroula sans incident majeur, mais les échanges de regards entre eux devinrent plus fréquents, leurs conversations plus personnelles. Peu à peu, une confiance fragile mais sincère s'installait entre eux. Ce soir-là, alors qu'ils terminaient leur service, Sophia s'attarda dans le vestiaire, pensant à la journée et au moment qu'elle avait partagé avec Lucas. Elle repensa à la manière dont il avait pris sa défense, la douceur de son soutien, et surtout, la sincérité dans ses paroles. Pour la première fois depuis longtemps, elle se surprit à penser que peut-être, elle pourrait enfin laisser tomber quelques-unes de ses barrières. Elle savait que la route serait longue, mais à cet instant précis, Lucas lui avait prouvé qu'elle n'était pas seule à faire ce chemin. L'appartement de Lucas était calme cette nuit-là, éclairé seulement par la lueur douce d'une lampe sur pied. Loki, le petit bulldog français, s'était confortablement installé dans son panier près du canapé, sa respiration régulière rompant à peine le silence. Non loin de lui, Milo, le labrador de Sophia, faisait semblant de dormir, mais ses oreilles frémissaient au moindre mouvement. Depuis l'arrivée du Frenchie, le grand chien semblait étrangement jaloux, gardant un œil vigilant sur son rival canin. Lucas et Sophia étaient installés sur le canapé, une tasse de thé chaud entre les mains. Sophia avait récemment décidé d'adopter le petit chien, mais avant de prendre une décision définitive, elle tenait à passer du temps avec lui pour s'assurer qu'il s'entendrait avec Milo. Lucas, toujours prêt à rendre service, avait alors proposé de les accueillir chez lui pour faciliter cette rencontre. « Il fait une drôle de tête, Toutou », murmura Lucas avec un sourire en coin,
observant le labrador qui fixait Loki avec un mélange d'indignation et de résignation. Sophia éclata de rire, posant sa tasse sur la table basse. Il est jaloux, c'est tout. Il a l'habitude d'être le centre de l'attention. Il haussa un sourcil, feignant l'étonnement. Et sérieusement? Je croyais qu'il était au-dessus de tout ça. Elle secoua la tête, amusée. Oh non. Milo peut être aussi dramatique qu'un acteur de série télé quand il veut. Ils échangèrent un regard complice avant que Lucas ne se redresse légèrement, posant sa tasse à son tour. Et Loki, lui, semble totalement insensible. Ce petit tyran agit comme si l'appart lui appartenait déjà. Sophia observa Lucas caresser distraitement le petit bulldog endormi. Il y avait quelque chose de touchant dans la manière dont il s'occupait des deux chiens, malgré ses allergies qu'il essayait tant bien que mal de dissimuler. « Attends une minute », dit-elle soudain en fronçant les sourcils. « Tu éternues depuis que je suis arrivée ? Tu es allergique, n'est-ce pas ?» Lucas détourna les yeux, un sourire coupable étirant ses lèvres. « Peut-être un peu », avoua-t-il. Sophia le fixa, mi-sidérée, mi-amusée. « Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Milo aurait pu rester chez moi. » Lucas haussa les épaules, cherchant à minimiser la situation. « Parce que ce n'est pas si grave. Et puis, j'aime bien te voir ici. » Ces mots, prononcés avec une sincérité déconcertante, firent naître un silence soudain. Sophia sentit ses joues s'échauffer légèrement, mais elle esquissa un sourire. « Tu es incorrigible, Lucas. » Il la regarda, et cette fois, ses yeux ne se dérobèrent pas. « Peut-être, » murmura-t-il, sa voix plus douce. Un frisson parcourut Sophia, non pas à cause du froid, mais à cause de la manière dont son regard semblait la percer. Elle se redressa légèrement, et avant qu'elle ne puisse y réfléchir à deux fois, Lucas tendit une main hésitante et repoussa une mèche de cheveux qui tombait devant ses yeux. « Désolé, » dit-il, un peu gêné, mais il ne retira pas tout de suite sa main. Le geste était anodin, et pourtant, il fit naître une chaleur inexplicable entre eux. Sophia le regarda, incapable de détourner les yeux. « Lucas » murmura-t-elle, mais elle n'eut pas le temps de finir. Milo, sentant que quelque chose se passait, se redressa brusquement et posa sa tête massive sur les genoux de Sophia, comme pour affirmer sa présence. Ils éclatèrent de rire, brisant la tension. Lucas secoua la tête, amusé. Il sait vraiment choisir son moment celui-là. Sophia caressa distraitement la tête de son chien, mais son esprit était encore ailleurs, encore fixé sur ce bref instant où leurs regards s'étaient croisés, où leur cœur avait semblé battre à l'unisson. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter, à rire, à partager des morceaux de leur vie qu'ils n'avaient jamais révélés à personne. Loki, indifférent, s'était endormi profondément, tandis que Milo restait collé à Sophia, jetant de temps à autre un regard suspicieux à Lucas. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux, Sophia se leva pour partir. Elle s'arrêta à mi-chemin, posa une main légère sur l'épaule de Lucas et plongea son regard dans le sien. « Merci pour cette nuit, et pour tout le reste, » dit-elle doucement. Lucas sourit, touché. « C'est moi qui te remercie, Sophia. » Elle s'éloigna, laissant derrière elle une part d'elle-même. Lucas, quant à lui, resta là, le cœur étrangement léger, avec Loki et Milo comme seuls témoins de cette nuit où quelque chose avait commencé à changer entre eux. Le ciel nocturne était obscurci par une épaisse fumée alors que Sophia et Lucas terminaient leur intervention. Le feu, bien que maîtrisé, avait laissé ses traces, visage couvert de suie, muscles tendus, et cœur battant encore sous l'adrénaline de la mission. C'était une de ces nuits où chaque seconde comptait, où l'enjeu pesait lourd, rendant chaque geste crucial, chaque regard, chaque décision, un fil fragile entre le danger et la sécurité. Une fois de retour à la caserne, l'équipe était épuisée. Les autres pompiers regagnèrent leur dortoir, mais Lucas et Sophia, encore un peu nerveux, décidèrent de rester. Assis face à face dans la petite salle de repos, ils échangèrent des regards en silence, les souvenirs de l'intervention flottant encore dans l'air. « J'ai cru que... » commença Sophia, hésitant à révéler ce qu'elle ressentait. Elle détourna le regard, son visage légèrement baissé pour dissimuler la vulnérabilité qui l'envahissait. Lucas, sentant l'intensité de l'instant, lui tendit un café fumant. « Tu as fait un excellent boulot, Sophia. »
Tu as réagi vite, tu as gardé ton calme. Sophia haussa les épaules, mais ses yeux brillaient d'une gratitude sincère. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, murmura-t-elle, avouant enfin ce qu'elle gardait pour elle depuis des semaines. Ce métier, il exige tellement. Lucas s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. Ce n'est pas facile, c'est vrai, répondit-il d'une voix douce. Mais tu n'es pas seule dans tout ça. Nous sommes une équipe. Elle releva les yeux vers lui, surprise de voir une telle sincérité et douceur dans son regard. Qu'est-ce qui te motive, Lucas? Pourquoi ce métier? Il s'adossa contre le mur, prenant une profonde inspiration, comme s'il allait livrer une partie de lui-même qu'il ne dévoilait pas facilement. Ma mère. Elle travaillait comme infirmière. Elle m'a toujours montré que peu importe la difficulté, si on peut soulager ne serait-ce qu'une personne, alors ça en vaut la peine. Sophia l'écoutait, absorbée par ses mots. Elle n'aurait jamais deviné que derrière l'homme parfois insouciant se cachait une telle profondeur. Elle doit être fière de toi. Il baissa les yeux, un sourire nostalgique étirant ses lèvres. Elle n'est plus là, elle nous a quittés récemment, mais, oui, j'aime penser qu'elle le serait. Puis il releva la tête, cherchant son regard. C'est pour ça que je m'engage autant. Peut-être pour honorer ce qu'elle m'a appris, ou peut-être pour sentir qu'elle est toujours là, d'une certaine manière. Un silence les enveloppa, lourd de tout ce qui venait d'être partagé. Pour Sophia, ces aveux révélèrent un homme qui, malgré son allure insouciante, portait en lui une force tranquille, une résilience qui la touchait profondément. Elle posa doucement sa main sur son bras, un geste simple mais rempli de compassion. Je comprends mieux maintenant. Lucas se laissa faire, savourant cette proximité inattendue, cette douceur qu'ils s'autorisaient l'un avec l'autre. Ses doigts effleurèrent les siens, et, sans qu'il ne s'en rende compte, une chaleur douce s'installa, une complicité qui se tissait en silence, au-delà des mots. Et toi? Pourquoi ce métier? Demanda-t-il en la regardant, sa voix basse, presque un murmure. Sophia prit une profonde inspiration, hésitant un instant. Pour me prouver que je suis capable de protéger ce que j'aime. Pour ne plus jamais rester impuissante. Lucas hocha la tête, ses yeux plongés dans les siens. Il comprenait, sans qu'elle ait besoin d'en dire davantage, les blessures qu'elle portait en elle, celles qui ne s'effacent jamais complètement mais qui façonnent une personne. Sophia détourna le regard, le souffle court, hésitant à poursuivre. Mais dans le silence feutré de la pièce, bercée par la présence apaisante de Lucas, elle trouva la force de continuer. « Et tu sais, je n'ai pas toujours été une bonne personne, avoua-t-elle doucement, ses doigts jouant nerveusement avec un coin de son pull. Avant de rejoindre les secours, j'ai fait des choix que je regrette. Des choses égoïstes, irréfléchies. Je crois que ce métier, c'est ma façon d'essayer de réparer ça, de me racheter. Peut-être même de prouver à moi-même que je vaux mieux que la personne que j'étais. » Elle releva les yeux, cherchant une once de jugement chez Lucas, mais tout ce qu'elle trouva, c'était une tendresse infinie. « Arrête, murmura-t-il, sa voix basse mais pleine d'émotion. Il se pencha légèrement vers elle, posant une main ferme mais douce sur la sienne pour interrompre son mouvement nerveux. « Je n'ai jamais cru que tu étais une mauvaise personne. Pas une seule seconde. » Sophia ouvrit la bouche pour protester, mais Lucas poursuivit, son regard brillant d'une sincérité désarmante. « On fait tous des erreurs, des choix qu'on aimerait pouvoir changer. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais aujourd'hui, ici, maintenant. Et ce que je vois, c'est une femme incroyablement courageuse, prête à tout pour protéger les autres. Alors, ne te punis pas pour ton passé. Tu es bien plus que ça. » Il n'attendit pas sa réponse. Dans un élan irrésistible, il se pencha davantage, effaçant la distance entre eux. Leurs lèvres se trouvèrent, d'abord avec hésitation, puis dans un baiser passionné, intense, comme si tout ce qu'il n'avait pas osé dire jusque-là s'exprimait dans cet instant unique. Sophia sentit ses doutes, ses regrets et sa culpabilité s'effacer, remplacés par une chaleur douce et réconfortante. Lucas n'essayait pas de la changer ou de la réparer, il l'acceptait simplement telle qu'elle était. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, légèrement essoufflés, leurs regards restèrent accrochés. Lucas esquissa un sourire, ses doigts effleurant doucement sa joue. « Tu n'as rien à prouver, Sophia. Pas à moi, en tout cas.
Elle resta silencieuse, mais un sourire timide illumina son visage. Cette nuit, dans cette caserne éclairée par la lueur des néons, leurs âmes semblaient avoir trouvé un refuge, un endroit où leurs blessures et leurs doutes devenaient soudainement supportables, simplement parce qu'ils étaient ensemble. Sophia se regardait dans le miroir, incapable de décider si son rouge à lèvres était trop audacieux ou juste assez. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait une mèche de cheveux derrière son oreille. C'était idiot, non? Ce n'était qu'un dîner. Enfin, pas juste un dîner. Après ce baiser qui lui avait retourné le cœur, tout semblait différent. Lucas l'avait invitée. Il l'avait choisie. Et cela faisait naître en elle une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. De son côté, Lucas attendait devant le restaurant, balayant nerveusement la rue du regard. Son esprit refusait de se calmer. Il avait rêvé de ce moment, mais maintenant qu'il était là, un mélange de joie et d'appréhension l'envahissait. Sophia n'était pas n'importe qui. Elle représentait un passé complexe, mais aussi une possibilité brillante pour l'avenir. Quand elle apparut enfin, il sentit son souffle se couper. Elle portait une robe simple, mais sur elle, elle semblait avoir été conçue pour arrêter le temps. Lucas se redressa, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. « Salut, dit-elle en s'approchant, un sourire hésitant aux lèvres. « Salut, répondit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Il tira la chaise pour elle, et lorsqu'elle le remercia d'un regard, il sentit une douce tension s'installer entre eux, comme une promesse silencieuse. Le dîner commença tranquillement, avec des anecdotes légères qui firent éclater quelques rires. Mais il y avait aussi ces silences, chargés de quelque chose d'indéfinissable. À chaque fois que leurs regards se croisaient, Sophia sentait son cœur s'accélérer, comme si le reste du monde avait cessé d'exister. « Je dois te dire, déclara Lucas après avoir goûté une bouchée de son plat, je n'aurais jamais imaginé partager un moment comme celui-ci avec toi. » Sophia haussa un sourcil, intriguée. « Pourquoi ça ?» Il hésita une seconde, ses doigts jouant distraitement avec sa fourchette. « Parce que, ce n'était pas si simple, au lycée. Toi et moi, c'était comme deux routes qui ne se croisaient jamais vraiment. » Sophia sentit une pointe de culpabilité percer la chaleur de l'instant. Elle savait que leur passé n'était pas sans blessure, mais elle n'était pas prête à rouvrir cette porte ce soir. Pas maintenant. Peut-être que certaines routes finissent par se croiser, même des années plus tard, murmura-t-elle. Il releva les yeux, surpris par la douceur de ses mots. Et dans ce regard, elle sentit qu'il comprenait. Le serveur déposa un dessert qu'ils partagèrent, riant des miettes de biscuits qu'elle avait laissées sur son menton. L'atmosphère s'allégea, et Sophia se surprit à oublier, ne serait-ce qu'un instant, les poids qui pesaient sur leurs épaules. Mais alors qu'ils terminaient leur dessert, Lucas se pencha légèrement vers elle, ses yeux soudain plus sérieux. « Il y a une chose dont je dois te parler, dit-il. » Son ton la fit redresser la tête. « Je t'écoute. »« Tes chiens, commença-t-il, hésitant. »« Je les adore, vraiment. Mais, mes allergies, elles, ne me laissent pas beaucoup de choix. » Sophia sentit son cœur se serrer. Elle avait remarqué ses éternuements et ses yeux rouges, bien sûr, mais elle avait espéré que ce ne serait pas si grave. « Je suis désolée, Lucas, dit-elle doucement. Je savais que c'était un problème, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. » Il secoua la tête, son expression adoucie. « Ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'excuser. Ce sont juste des circonstances. Et je veux qu'on trouve une solution, ensemble. » Ce mot, ensemble, la toucha profondément. « Je vais réfléchir, il doit bien avoir un moyen de soulager tes allergies, répondit-elle avec un petit sourire. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, la nuit fraîche les enveloppa, mais Sophia sentit une chaleur persistante dans son cœur. En marchant côte à côte, leurs épaules se frôlant parfois, elle sentit une envie irrépressible de croire que quelque chose de beau naissait entre eux. Quand ils s'arrêtèrent devant son appartement, Lucas se tourna vers elle, son regard plongé dans le sien. « Merci pour cette soirée, murmura-t-il. »« Non, merci à toi, répondit-elle, sa voix presque un souffle. » Il se pencha doucement, et quand leurs lèvres se rencontrèrent, Sophia sentit le monde s'arrêter. Ce baiser, plus doux et plus profond que le précédent, semblait sceller une promesse silencieuse. Mais lorsqu'elle le regarda s'éloigner, une ombre de doute s'installa en elle.
Elle devait trouver une solution pour les chiens. Elle savait exactement à qui demander de l'aide. Son meilleur ami Andrew. Le soleil baignait la petite terrasse du café, donnant à l'endroit une ambiance presque idyllique. Sophia avait choisi cet endroit pour sa discrétion, loin des regards familiers du quartier. Elle avait besoin de ce moment pour parler à Andrew sans interruption ni jugement. Lorsque son meilleur ami apparut, vêtu d'une chemise légère qui semblait attraper tous les rayons du soleil, Sophia sentit son stress s'alléger légèrement. Andrew était son pilier, la personne qui avait toujours su la faire sourire, même dans ses moments les plus sombres. « Ma sozo préférée !» s'exclama-t-il avec enthousiasme en ouvrant grand les bras. Elle rit doucement, se levant pour l'accueillir avec une étreinte familière et chaleureuse. « Wandy, toujours aussi dramatique. »« Et toi, toujours aussi jolie ?» répondit-il en l'embrassant sur la joue, ses doigts effleurant brièvement son bras dans un geste protecteur. Ils s'installèrent à une table isolée, et Andrew, avec son sourire malicieux habituel, commença immédiatement à poser des questions. « Alors, ma chère ? Je sens qu'il y a une raison pour laquelle tu as demandé à me voir ici, et pas chez toi avec les toutous qui m'adorent. » Sophia hésita un instant, jouant avec sa cuillère plongée dans son cappuccino. Andrew, remarquant son silence inhabituel, posa doucement sa main sur la sienne. « C'est moi. Tu peux tout me dire. » Elle leva les yeux vers lui, rassurée par son regard sincère. « C'est Lucas, avoua-t-elle enfin. » Andrew sourit, intrigué. « Le fameux Lucas ? Le mec qui te fait rougir dès qu'on prononce son nom ?» Sophia rit, ses joues prenant justement une teinte rosée. « Oui, lui. Mais il y a un problème. Il est allergique aux chiens. » Andrew arqua un sourcil, son expression passant de la surprise à la réflexion. « Oh. Oui, ça peut être un gros problème. Et je ne peux pas me résoudre à me séparer de Milo et Loki, » continua Sophia, ses yeux s'embuant légèrement. « Ils sont ma famille, Andrew. Mais je commence à m'attacher vraiment à Lucas, et je ne sais pas quoi faire. » Toujours pragmatique, il hocha la tête en réfléchissant. « Je comprends. Écoute, je peux les prendre temporairement. Ils vont adorer venir chez moi, et je serai ravie de les garder pendant que tu vois où tout ça te mène. » Le soulagement traversa Sophia comme une vague. Elle saisit spontanément la main d'Andrew, ses doigts tremblant légèrement. « Tu ferais ça pour moi ? Vraiment ? » ?»« Bien sûr. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi ?» dit-il avec un sourire tendre, en serrant sa main dans la sienne. À ce moment précis, un éclat de rire partagé et une complicité évidente firent écho à une autre table. Mais Sophia et Andrew, plongés dans leur conversation, ne remarquèrent pas les deux silhouettes familières installées non loin d'eux, Mike et Noah. De leur angle, la scène semblait bien plus intime qu'elle ne l'était réellement. Andrew se pencha légèrement vers Sophia, son sourire éclatant comme toujours. Il effleura son avant-bras lorsqu'elle essuya une larme de gratitude, ses lèvres murmurant quelque chose que les garçons ne pouvaient entendre. Mike fronça les sourcils. « Attends, c'est Andrew, non ? Je l'ai vu à quelques fêtes. Mais je croyais que Sophia était avec Lucas maintenant. » Noah hocha la tête, les yeux rivés sur la scène. « Ouais, mais là, ça ne ressemble pas à de l'amitié. Regarde-les, ils se tiennent la main. » Sophia, inconsciente de leur présence, éclata de rire lorsqu'Andrew se mit à raconter une anecdote ridicule sur sa dernière tentative de cuisiner pour une soirée entre amis. Elle lui donna un léger coup sur l'épaule, et il répondit en lui prenant à nouveau la main dans un geste exagérément dramatique. « Promets-moi que tu ne deviendras jamais aussi dramatique que Lucas quand il était au lycée, » plaisanta Sophia en secouant la tête. Andrew rit à gorge déployée, et à quelques mètres, Mike croisa les bras, visiblement troublé. « Lucas doit savoir ça, » murmura-t-il finalement. « Il a déjà été trahi avant. Ce genre de truc, ça va le détruire. » Noah, hésitant, finit par acquiescer. « Ouais, on ne peut pas juste laisser ça passer. » Pendant ce temps, Sophia et Andrew continuaient leur conversation sans se douter que leurs gestes innocents étaient interprétés bien différemment par les garçons. Depuis leur table, Mike et Noah observaient chaque mouvement, leurs regards accrochés aux gestes chaleureux entre les deux amis. Andrew, toujours démonstratif,
posa les mains sur les épaules de Sophia et se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. De là où se trouvaient les garçons, cela ressemblait étrangement à un baiser furtif sur la joue. Sophia rit doucement, glissant une main sur le bras d'Andrew, visiblement ému par ses paroles. Puis, juste avant de se séparer, Andrew l'attira dans une étreinte amicale, mais ferme. Son menton effleura la tempe de Sophia alors qu'il semblait la réconforter une dernière fois. Mike se redressa brusquement, son regard se durcissant. « Non, mais c'est quoi ça ?» Il l'enlace comme si... Noah, déjà mal à l'aise, hocha la tête. « Ouais, mec. Ça a l'air sérieux. Trop sérieux. » Mike, les poings serrés, inspira profondément, tentant de calmer l'agitation qui bouillonnait en lui. « Je ne peux pas laisser Lucas revivre ça. Pas encore. Et surtout pas à cause d'elle. » Andrew fit un signe joyeux à Sophia avant de s'éloigner, mais Mike ne voyait plus que son sourire satisfait. Pour lui, ce n'était pas l'attitude d'un simple ami. On lui dit tout dès ce soir, lâcha-t-il finalement. Noah acquiesça, plus incertain, mais conscient qu'il n'avait pas d'autre choix. De son côté, Sophia, toujours souriante, ne se doutait pas que ce moment innocent allait déclencher une onde de choc qu'elle n'avait pas anticipée. Lorsque le déjeuner toucha à sa fin, Andrew l'enlaça brièvement en guise d'adieu, dédramatisant comme toujours. « Allez, garde la tête haute. Et rappelle-toi, tu as toujours moi et les toutous pour te soutenir, quoi qu'il arrive. » Sophia sourit, mais dans un coin de son esprit, une inquiétude grandissait. Est-ce que Lucas comprendrait sa démarche? Lucas était dans son salon, un sourire léger sur les lèvres, relisant les messages échangés avec Sophia la veille. L'espoir naissant en lui semblait enfin dominer les ombres de son passé. Mais ce moment de sérénité fut interrompu par une visite inattendue. Mike et Noah débarquèrent sans prévenir, leurs expressions graves trahissant l'urgence de leur venue. « Lucas, il faut qu'on parle », lança Mike, ses yeux rivés sur son ami, une lueur protectrice et inquiète dans le regard. Lucas fronça les sourcils, posant son téléphone. « Qu'est-ce qui se passe ?» Noah hésita, cherchant ses mots. « Écoute, on ne veut pas te blesser, mais, on a vu Sophia aujourd'hui. Avec un mec, ce vieux con d'Andrew. » Le cœur de Lucas manqua un battement. Il tenta de garder une voix calme. « Andrew ? C'est son meilleur ami, ils ont travaillé ensemble. Ça n'a rien de bizarre. » Mike croisa les bras, clairement en désaccord. « Ce n'est pas ce qu'on a vu. Ils étaient bien plus proches que de simples amis. Ils se tenaient la main, riaient ensemble, et à la fin, mec, il l'a prise dans ses bras comme si... » « Comme si quoi ?» coupa Lucas, son ton plus tranchant qu'il ne l'aurait voulu. Noah souffla, mal à l'aise. « Comme si c'était toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas sentit un poids écrasant s'abattre sur lui, comme si chaque mot de ses amis avait réveillé une vieille plaie qu'il croyait cicatriser. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?» murmura-t-il enfin, sa voix tremblant légèrement. Mike posa une main sur son épaule, sincère mais ferme. « On ne te dirait pas ça si on n'était pas certain. On sait ce que tu as traversé au lycée, et on ne veut pas que ça se reproduise. Tu mérites mieux, Lucas. » Mais les mots de réconfort de Mike résonnaient creux face au chaos intérieur de Lucas. Les souvenirs d'adolescence jaillirent, violents et implacables, les moqueries, le sentiment d'être insuffisant, la douleur cuisante de l'humiliation. Et au centre de tout cela, Sophia. Il se leva brusquement, ses mains tremblant légèrement. « J'y ai cru, vous savez, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour ses amis. « J'ai cru qu'elle était différente. Qu'elle avait changé. Mais au fond, elle est toujours... » Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase, la gorge nouée par une colère qu'il ne savait pas où diriger, contre Sophia, contre lui-même, ou contre ses amis pour avoir brisé son fragile bonheur. Noah tenta une approche apaisante. « Peut-être qu'il y a une explication. Tu devrais lui parler avant de sauter aux conclusions. » Mike, toujours le plus direct du trio, croisa les bras en s'adossant au mur. Il fixait Lucas avec une expression mi-sérieuse, mi-provocante. « Si tu veux vraiment savoir ce qu'elle faisait, demande-lui, » lança-t-il en haussant les épaules. « Peut-être qu'elle te dira la vérité, ou peut-être pas.
Lucas, visiblement agacé, soupira mais finit par attraper son téléphone. Il hésita un instant, sous le regard insistant de Mike et Noah, puis commença à taper. « Salut. Tu faisais quoi aujourd'hui ?» Il envoya le message et posa le téléphone devant lui, les bras croisés, essayant de paraître détendu. Mais l'attente le rongeait déjà. « Et maintenant ?» demanda-t-il sèchement à Mike. « Maintenant, on voit si elle est honnête, » répondit son ami. Quelques secondes plus tard, l'écran s'alluma. Lucas se pencha pour lire la réponse, son visage se fermant peu à peu. Pas grand-chose, juste un peu de rangement à la maison et une promenade avec les chiens. Pourquoi ? Lucas sentit un froid glacial descendre le long de son échine. Il releva lentement les yeux vers Mike et Noah, qui l'observaient en silence. « Alors ?» demanda Noah, sa voix prudente. Lucas serra les mâchoires, relut le message une deuxième fois, puis posa brusquement le téléphone sur la table. « L'allemand, murmura-t-il, sa voix empreinte d'un mélange de colère et de douleur. Elle n'a même pas mentionné Andrew. » Mike posa une main ferme sur l'épaule de Lucas. « Tu vois, mec ? On essaie juste de te protéger. » Mais pour Lucas, ce n'était pas qu'une simple protection. C'était une réouverture brutale d'une plaie qu'il croyait avoir refermée depuis longtemps. C'est toujours pareil. On ne change pas. Elle a toujours été douée pour les mensonges. Mike échangea un regard inquiet avec Noah, réalisant que, cette fois encore, les blessures de Lucas allaient s'approfondir. Lucas, quant à lui, se sentait à nouveau comme ce gamin rejeté du lycée, incapable d'échapper à ce sentiment d'abandon qui semblait le poursuivre, peu importe combien il essayait de l'oublier. Lucas avait passé une nuit agitée, les pensées tourbillonnant dans sa tête comme une tempête incontrôlable. Les mots de Mike et Noah ne cessaient de résonner, leur description d'Andrew et Sophia, si proches, si complices. Une partie de lui voulait balayer ses doutes, accorder à Sophia le bénéfice du doute, mais une autre, plus sombre, chuchotait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être aveugle. Pas encore. Il avait longtemps hésité avant de maintenir leur plan du pique-nique. Ce moment, il l'avait attendu avec impatience, imaginant la légèreté de leur rire et la chaleur de sa présence. Pourtant, ce n'était plus une simple envie de profiter de leur temps ensemble qui le poussait à se préparer. Non, c'était autre chose. Un besoin de voir. De tester. Peut-être qu'elle me dira la vérité, s'était-il murmuré à lui-même alors qu'il emballait les sandwichs ce matin-là. Mais il savait que c'était plus une épreuve qu'une véritable escapade romantique. Chaque geste, chaque mot, chaque silence de Sophia serait scruté, analysé. C'est avec cet esprit en conflit qu'il avait chargé le panier dans sa voiture, le cœur plus lourd qu'il ne voulait bien l'admettre. Lucas avait tout préparé. Le panier en osier, les sandwichs soigneusement emballés, les fruits frais qu'il savait que Sophia adorait, même une couverture pour le parc. Ils avaient prévu ce pique-nique depuis plusieurs jours, et il s'était réjoui de passer un moment tranquille avec elle, loin des complications qui semblaient les entourer depuis quelque temps. Mais ça c'était avant. Sophia arriva avec quelques minutes de retard, mais Lucas ne s'en formalisa pas. Elle portait une robe légère qui flottait autour d'elle, et son sourire éclaira brièvement la journée nuageuse. Pourtant, quelque chose dans ses yeux trahissait une inquiétude, une ombre qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Tout va bien ?» demanda-t-il en l'aidant à s'asseoir sur la couverture. Elle hocha la tête, mais son sourire ne toucha pas ses yeux. « Oui, bien sûr. Désolé pour le retard, j'ai eu une matinée chargée. » Lucas fronça légèrement les sourcils. « Là bon ? Tu faisais quoi ?» Sophia hésita à peine une seconde, mais ce fut suffisant pour éveiller ses soupçons. Rien de spécial, juste quelques courses. Mike et Noah avaient déjà semé le doute dans son esprit, mais entendre Sophia éviter la vérité renforça son malaise. Il posa son sandwich, son appétit soudainement évaporé. « Sophia » commença-t-il doucement, son ton sérieux contrastant avec l'atmosphère légère qu'il avait espérée. « Tu es sûre que c'est tout ce que tu faisais ?» Elle releva les yeux, surprise par la question. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Lucas sentit son cœur se serrer. Il ne voulait pas croire qu'elle lui mentait. Mais les images décrites par ses amis, aussi floues et mal interprétées soient-elles, s'imposaient à lui.
Parce que Mike et Noah m'ont parlé de quelque chose, avoua-t-il, incapable de retenir plus longtemps ses doutes. Ils t'ont vu avec Andrew. Vous aviez l'air si proche. Le visage de Sophia se ferma. Elle comprit immédiatement où il voulait en venir, et la fatigue de la journée, combinée à la frustration d'être constamment mise en doute, éclata en une colère sourde. Lucas, je t'ai déjà dit qu'Andrew est mon ami. Il n'y a rien entre nous. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit que tu le voyais hier? La voix de Lucas monta légèrement, non pas par colère, mais par une douleur qu'il peinait à contenir. Sophia inspira profondément, cherchant à garder son calme. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Que tu imaginerais des choses. Des choses, répéta Lucas, ses yeux brillants d'une colère contenue. Tu veux dire comme au lycée, quand j'imaginais que tu ne trahirais pas ma confiance et que tu ne rirais pas dans mon dos avec tes amis. Sophia recula légèrement, comme si ces mots venaient de la frapper. Lucas. Ce n'était pas pareil. J'étais jeune, je ne savais pas ce que je faisais. Non, c'est exactement pareil, répliqua-t-il, sa voix tremblant de douleur. Tu as caché des choses à l'époque, et tu le fais encore aujourd'hui. Tu dis que tu essaies, mais comment veux-tu que je te croie si tu refais les mêmes erreurs? Sophia ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés. Elle savait qu'il avait raison sur une chose, elle l'avait blessé dans le passé. Mais ce qu'il refusait de voir, c'est qu'elle avait changé, qu'elle essayait réellement d'être meilleure. Lucas, dit-elle doucement, ses yeux brillants d'émotion. Je ne suis plus cette fille. Et toi non plus, tu n'es plus ce garçon. Je voulais juste t'aider, je voulais trouver une solution pour qu'on puisse être ensemble malgré tout. Mais si tu ne peux pas voir ça, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'on refait les mêmes erreurs. Un silence tendu s'installa, brisé seulement par les murmures du vent. Alors quoi? Demanda Lucas, sa voix tremblante. Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Sophia détourna les yeux, les lèvres pincées. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le convaincre dans cet état. Je pense qu'on a tous les deux besoin de temps, dit-elle finalement, ses mots pesant lourdement dans l'air. Je vais partir. On en reparlera quand tu seras prêt à entendre ce que j'ai à dire. Lucas resta figé tandis qu'elle ramassait son sac, ses pas rapides s'éloignant dans l'herbe. La couverture restait là, témoin silencieux de ce moment qui aurait dû être parfait. Mais Lucas ne bougea pas, incapable de chasser la sensation qu'il venait de perdre quelque chose de précieux. Andrew était accoudé au bar, riant aux éclats, un bras nonchalamment passé autour des épaules d'un homme grand, blond et visiblement très à l'aise dans l'atmosphère feutrée du café. À quelques mètres de là, Mike et Noah s'arrêtèrent net en entrant, leurs regards se verrouillant sur la scène. Non mais c'est pas possible, marmonna Mike, son visage rouge de colère. Non seulement il trompe Sophia, mais, avec un gars? Je sais pas ce qui me choque le plus, bafouilla Noah. Qu'il soit si ouvertement infidèle ou qu'il soit gay. Mike fronça les sourcils et hocha la tête avec gravité, comme s'il venait de découvrir un complot international. On va régler ça tout de suite. Ils s'approchèrent avec détermination, et Andrew, qui aperçut les garçons à travers la foule, arqua un sourcil amusé. Tiens, les chevaliers en armure brillante, murmura-t-il pour lui-même. Andrew. Sérieusement? S'exclama Mike en arrivant à sa hauteur, son ton chargé d'indignation. Tu ne penses pas que Sophia mérite mieux? Déjà que tu la trompes avec ce type, mais tu te permets de l'humilier en public? Andrew éclata de rire, un rire clair et franc, tellement inattendu que même Noah resta figé sur place, bouche bée. Vous pensez que je sors avec Sophia, finit-il par articuler entre deux éclats de rire. Bah, ouais, s'exclama Mike, exaspéré. C'était évident. Vous êtes toujours collés ensemble, vous vous tenez la main, et elle t'a embrassé au restaurant, on était là, on a tout vu. Andrew leva un doigt comme pour demander un moment, essuya une larme de rire au coin de son œil, puis posa son verre sur le bar. Il pivota pour faire face aux deux hommes, son sourire malicieux s'élargissant encore. Les gars, dit-il avec une lenteur exagérée, comme s'il s'adressait à deux enfants un peu lents. Je suis gay. Comme dans « Je sors avec des hommes ». Comme dans « Je n'ai jamais été, ne suis pas, et ne serai jamais intéressé par Sophia autrement qu'en tant qu'amie ». Noah cligna des yeux,
sa bouche formant un « oh » parfait. Mike, quant à lui, ouvrit la bouche pour répliquer, mais rien n'en sortit. Le blond accoudé au bar s'avança légèrement, un sourire complice sur les lèvres. Et pour que les choses soient claires, je suis Adam, le petit ami d'Andrew. Enchanté. Noah lâcha un rire nerveux. Oh, oh, merde. C'est peu de le dire, répondit Andrew, croisant les bras. Et avant que vous ne posiez la question, Sophia est venue me voir pour une raison toute simple. Elle voulait que je garde ses chiens à cause des allergies de Lucas. Vous vous souvenez Lucas, votre pote, celui dont elle est dingue. C'est tout. Fin de l'histoire. Mike et Noah échangèrent un regard, leurs visages devenant peu à peu aussi rouges que des tomates bien mûres. On est des idiots, Lucas va nous tuer, murmura Noah. Vous êtes surtout des idiots qui viennent de ruiner quelque chose de bien entre Sophia et Lucas, répliqua Andrew, haussant les épaules. On doit lui dire la vérité, déclara Mike, l'air déterminé. Lucas doit savoir. Andrew leva son verre et hocha la tête avec un sourire ironique. Bonne chance avec ça, les gars. Vous allez en avoir besoin. Lucas n'avait pas dormi depuis 2 jours. Entre la révélation maladroite de Mike et Noah et les heures passées à ressasser chaque mot, chaque geste, une seule pensée s'imposait, il devait tout arranger. Sophia comptait trop pour lui. Lorsqu'il croisa à nouveau Andrew, ce dernier n'hésita pas une seconde à lui dire ses 4 vérités. Accoudé à la table du café où Lucas l'avait rejoint, Andrew le fixa avec un mélange de défi et de compassion. « Et tu sais, Lucas, commença-t-il, les bras croisés, t'as fait une énorme erreur. » Mais... Lucas releva la tête, son cœur se serrant. « Mais Sophia t'aime, reprit Andrew avec insistance. Et je te connais assez pour savoir que toi aussi, tu l'aimes profondément. Alors, c'est le moment de te bouger. Si tu veux une chance de la retrouver, il va falloir te battre pour elle. Pas te terrer dans ta culpabilité. » Lucas baissa les yeux, la mâchoire serrée. « Je sais que j'ai merdé, mais... Et si elle ne me pardonnait pas? Et si je l'avais vraiment perdue? » Andrew secoua la tête avec un sourire malicieux. « Tu ne l'as pas perdue. Pas encore. Sophia est têtue, mais son cœur est encore avec toi. Alors écoute-moi, on va mettre toutes les chances de ton côté. » Lucas fronça les sourcils, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Andrew se redressa, son regard pétillant d'idées. « On va organiser un moment inoubliable. Pas juste une déclaration, non, il te faut un vrai grand geste, quelque chose qui lui montre à quel point tu tiens à elle. Et heureusement pour toi, je suis excellent pour ce genre de plan. » Lucas hésita un instant, mais une étincelle d'espoir commença à briller en lui. « Tu ferais ça pour moi? » Andrew haussa les épaules avec un sourire en coin. « Évidemment. Tu es peut-être maladroit et un peu trop dramatique à mon goût, mais je crois en toi. Et puis, soyons honnêtes, j'adore jouer les cupidons. » Lucas sentit un poids se lever de sa poitrine. Peut-être que tout n'était pas perdu après tout. Avec Andrew à ses côtés et un plan en tête, il pouvait peut-être faire ce qu'il n'avait jamais osé, ouvrir son cœur, pleinement, sans retenue. « Alors, c'est parti » demanda Andrew en levant son verre de café comme pour sceller leur pacte. Lucas hocha la tête, une détermination nouvelle dans le regard. « C'est parti. » Le soleil brillait haut dans le ciel ce samedi-là, et le parc était étrangement animé pour une fin d'après-midi. Sophia, arrivée à contre-cœur après l'insistance d'Andrew, se frayait un chemin parmi les groupes rassemblés. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde semblait l'attendre, mais son cœur battait plus fort à chaque pas. « Andy, qu'est-ce que tu mijotes » demanda-t-elle, suspicieuse. Il lui lança un sourire innocent, un clin d'œil complice en prime. « Fais-moi confiance. » Et avance. Devant elle, une arche de fleurs sauvages était dressée, des guirlandes lumineuses courant dans les branches d'un grand chêne. Les rires et les murmures se turent lorsque Lucas apparut, ses mains légèrement tremblantes mais son regard fixé sur elle. Sophia s'arrêta net, son cœur s'emballant. « Lucas ?» Il s'avança, un bouquet de pivoine dans une main et un micro dans l'autre. Tous leurs amis étaient là, Claire et Max en retrait, tenant des confettis prêts à être lancés, Jake et Mia échangeant un sourire complice, Noah et elle la main dans la main. Même Lily, la sœur de Lucas,
tenait son fils dans ses bras, à côté de Mike qui hochait la tête avec encouragement. Lucas prit une grande inspiration, le micro crachant légèrement avant qu'il ne commence à parler. « Sophia, s'il te plaît, ne pars pas, laisse-moi parler » commença-t-il avant qu'elle ne puisse refermer la porte. « Je sais que j'ai tout gâché. Que je n'ai pas cru en toi, que j'ai laissé mes insécurités prendre le dessus. Mais je t'aime, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te prouver que je crois en nous. » Ces mots brisèrent une partie de l'armure qu'elle avait érigée. Elle resta silencieuse, le fixant avec une intensité qui le déstabilisa. « Tu m'as accusé sans même chercher à comprendre, dit-elle enfin, sa voix tremblante. « Lucas, je pensais qu'on construisait quelque chose de solide. »« Et on peut encore le faire, » répondit-il, sa voix pleine de sincérité. « J'ai été idiot, mais je veux apprendre. Je veux être meilleur pour toi. J'ai même commencé à chercher des solutions pour mes allergies pour qu'on puisse garder les chiens. Je suis prêt à essayer une désensibilisation, quoi qu'il en coûte. » Le choc traversa son visage. « Tu ferais ça ? Pour moi ? Pour toi ? Pour nous, dit-il, s'approchant doucement. Sophia. Il y a tant de choses que j'ai gardées pour moi, par peur, par insécurité. Mais aujourd'hui, je refuse de me taire. » Elle sentit ses joues s'empourprer. Autour d'elle, tout le monde semblait suspendu à ses lèvres. « J'ai passé ma vie à construire des murs. Tu le sais mieux que quiconque, toi qui m'as blessé une fois mais qui, aujourd'hui, m'a appris ce que signifie vraiment aimer. Aimer, c'est être vulnérable, c'est faire confiance même quand c'est difficile. Et je ne veux plus passer une seule journée sans toi. » Sophia porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. « Je sais que je n'ai pas toujours été à la hauteur, » continua-t-il, « mais je suis prêt à me battre, à changer, pour toi. Pour nous. Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue, et si tu me donnes une chance, je te promets que chaque jour sera une preuve de mon amour pour toi. » Un hoche collectif monta dans la foule. Andrew leva son verre de limonade avec un clin d'œil, et Noah murmura quelque chose à Ella, qui lui donna un coup de coude complice. Lucas fit un pas en avant. « Je t'aime. Je suis prêt à tout, même à supporter une armée de chiens baveux, si cela signifie que tu es à mes côtés. » Sophia éclata de rire à travers ses larmes, et à ce moment-là, tout son doute disparut. Elle traversa l'espace entre eux et se jeta dans ses bras. « Et tu es tellement idiot, » dit-elle, le cœur battant. « Un idiot follement amoureux, » répondit-il, avant de l'embrasser avec toute la passion qu'il avait retenue pendant si longtemps. Des applaudissements éclatèrent autour d'eux, des confettis furent lancés, et même Loki et Milo aboyèrent joyeusement en trottinant vers eux. Andrew, toujours à la blague, cria « Si vous voulez des parrains pour vos futurs enfants, je suis disponible. » Sophia sentit son cœur battre plus vite lorsque Lucas s'approcha doucement, ses yeux plongés dans les siens. Le bruit des applaudissements et des exclamations enthousiastes autour d'eux sembla s'évanouir, comme si le monde entier se réduisait à cet instant précis. « Tu m'as manqué » murmura-t-il, sa voix basse, emplie d'émotion. Elle esquissa un sourire, ses joues légèrement rosies. « Toi aussi » souffla-t-elle, sa voix à peine audible. Lucas leva une main tremblante pour caresser doucement sa joue, son pouce effleurant sa peau avec tendresse. « Je suis tellement désolée, Sophia. Pour tout. Je ne veux plus jamais douter de toi, plus jamais m'éloigner. Tu es tout pour moi. » Ces mots, empreints de sincérité, firent briller les yeux de Sophia de larmes contenues. Elle posa sa main sur la sienne, la serrant avec douceur. « Je t'aime, Lucas. Et je te pardonne. » C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Sans hésiter, il se pencha lentement, leur souffle se mélangeant, jusqu'à ce que leurs lèvres se rejoignent dans un baiser doux, mais chargé d'intensité. Leurs amis éclatèrent en acclamations joyeuses, mais ni Lucas ni Sophia ne semblaient les entendre. Ce moment leur appartenait entièrement. Ses bras l'enveloppèrent avec force, la rapprochant comme s'il avait peur de la perdre à nouveau, tandis qu'elle se pressait contre lui, ses mains se glissant dans ses cheveux pour approfondir leur étreinte. Le baiser devint plus passionné, chaque geste traduisant tout ce qu'ils avaient retenu pendant si longtemps, le désir, le pardon, l'amour. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs fronts restèrent collés l'un contre l'autre, leurs regards parlant encore plus que leurs mots. « Je ne te laisserai plus jamais partir » lui promit Lucas,
un sourire naissant sur ses lèvres. Alors tu as intérêt à t'habituer à mes chiens, plaisanta Sophia avec un éclat de rire nerveux, avant de l'embrasser à nouveau, incapable de retenir sa joie. Ce moment parfait, au milieu de leurs proches et de leurs deux toutous bondissant autour d'eux, marqua un nouveau départ. Un avenir qu'ils construiraient ensemble, avec amour et complicité. La matinée avait commencé comme une autre à la caserne des Cœurs. L'équipe, encore joyeuse de la fête improvisée pour la déclaration de Lucas, se taquinait autour d'un café. Tommy était arrivé avec son sourire habituel, ébouriffant les cheveux de Mia avant d'échanger une plaisanterie avec Mike sur son temps record à la dernière intervention. Rose, au centre de dispatch, avait salué son mari par radio, un rituel entre eux depuis qu'elle avait pris ce poste. L'attention, Casanova, avait-elle lancé, sa voix douce mais taquine. Si tu continues à flirter avec les flammes, elle pourrait finir par t'embrasser pour de bon. Promis, ma belle, je reviens entier pour le dîner, avait répondu Tommy, riant dans le micro. Personne ne pouvait deviner que ce serait leur dernier échange. Vers 11h30, une alarme retentit au centre de dispatch. Rose décrocha instinctivement, notant rapidement les informations, une explosion signalée dans une usine désaffectée, des travailleurs sans abri potentiellement piégés. Elle transmettait déjà les coordonnées à la caserne lorsque sa gorge se serra. L'équipe de Tommy était en alerte. Dispatch à équipe Bravo, dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme, mais qui trahissait une infime inquiétude. L'explosion à l'usine Belridge. Risque élevé de réplique. Besoin d'une reconnaissance rapide et d'évacuation. La réponse d'Ethan fut instantanée. Reçu, dispatch. On y va. Rose resta silencieuse quelques secondes après avoir coupé la transmission, une intuition lourde pesant sur son cœur. Sur place, la situation était chaotique. Des débris jonchaient le sol, et une fumée noire s'élevait du bâtiment, rendant la visibilité presque nulle. Ethan dirigea son équipe avec précision, Tommy, Mike et Jake à ses côtés. Ils entrèrent dans le bâtiment malgré l'instabilité évidente de la structure, leurs respirateurs leur permettant de progresser là où l'air devenait irrespirable. 4 personnes localisées au premier étage, annonça Tommy par radio. On les sort maintenant. Rose, à l'écoute, sentit son cœur se serrer. Elle s'obligea à rester concentrée, transmettant les détails de la situation aux autres équipes et rassurant les services médicaux déjà sur place. Quelques minutes plus tard, la voix de Tommy résonna à nouveau dans l'écouteur de Rose. Et dispatch, 3 évacués. Je retourne chercher le dernier. Reçu, répondit-elle, sa main tremblant légèrement. Ethan tenta de l'arrêter. Tommy, attends. On y va ensemble. Pas le temps, Ethan. Prends les autres et éloigne-les de la zone. Ce furent les derniers mots qu'il prononça avant qu'une détonation secondaire ne secoue le bâtiment. À la caserne, le silence tomba lourdement alors que la nouvelle se répandait. Ethan, couvert de poussière et de cendres, émergea des débris avec les évacués, mais sans Tommy. Les recherches pour le retrouver continuèrent pendant des heures, mais en vain. Rose, toujours à son poste au dispatch, attendait désespérément un appel. Ce fut Noah, et non Tommy, qui la contacta finalement. Rose. Sa voix était rauque, brisée. Il n'a pas pu sortir. Le téléphone lui échappa des mains. Les collègues présents au centre se précipitèrent pour l'aider, mais aucun mot ne pouvait apaiser ce moment. La caserne se transforma instantanément en un lieu de recueillement. Les rires et les plaisanteries avaient disparu, remplacés par des regards vides et des discussions à voix basse. Ethan, rongé par la culpabilité, s'efforçait de se rappeler chaque détail, chaque décision. Il aurait dû insister pour accompagner Tommy. Dans les jours qui suivirent, Lucas et Sophia vinrent en soutien, organisant des repas et aidant Rose à prendre soin de sa fille. Max, fidèle à son rôle de médiateur, fit tout pour maintenir le moral de l'équipe, bien qu'il soit lui-même profondément affecté. Dans les rares moments où Rose se permettait de pleurer, elle se demandait comment elle pourrait avancer sans époux. Ethan s'approcha, déposant une main rassurante sur son épaule. « Et tu sais, Tommy m'a fait promettre. Il m'a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais veiller sur toi. Sur toi et sur Camille. C'était pas une simple promesse, Rose. C'était un serment.
Rose sentit une bouffée d'émotion l'envahir, ses yeux s'humidifiant sous l'intensité de cette déclaration. Tommy, son mari, son amour, son âme sœur, avait laissé cette dernière volonté. Ethan, son meilleur ami, celui qui connaissait mieux que quiconque son mari, était là, à ses côtés, pour la soutenir dans cette épreuve. Je te le jure, je serai là pour vous, à chaque étape. Tu n'es pas seul dans tout ça. Je ne serai jamais loin. Les mots résonnèrent dans son cœur, et un léger sourire, empli de gratitude, se dessina sur ses lèvres. Elle savait qu'aucune promesse ne pouvait vraiment remplacer la présence de Tommy, mais en cet instant, elle sentit que cette promesse d'Ethan était le début d'une nouvelle forme de soutien. Et peut-être, un jour, de quelque chose de plus fort. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de l'histoire de Lucas et Sophia. Un voyage rempli de doutes, de passion, de réconciliation et de nouveaux commencements. Nous espérons que vous avez aimé ce moment et que votre cœur est désormais apaisé. Merci de nous avoir accompagnés ce soir. Maintenant, c'est l'heure de laisser ces doux souvenirs s'envoler et de vous préparer pour une nouvelle aventure. La semaine prochaine, nous vous invitons à plonger dans l'histoire touchante de Rose et Ethan, un amour naissant au milieu des cendres du passé, où chaque promesse est un serment, et chaque geste, une promesse d'avenir. D'ici là, que vos rêves soient aussi doux et romantiques que l'histoire que vous venez d'entendre. Merci encore d'être avec nous, et n'oubliez pas de revenir pour plus de love stories à partager. À très bientôt.